C'est l'histoire d'une femme, une avocate, qui a tout misé sur Tebboune et son entourage. L'ancienne avocate, puisqu'elle a été radiée de l'ordre des avocats algériens, Latifa Dib. Sauf que Latifa Dib était la concurrente, pour ne pas dire l'adversaire de Ibtissam Hamlaoui. En Algérie, malheureusement, il faut savoir qu'avec le régime Tebboune, on ne peut pas monter en grade ou à vous connaître ou construire une carrière si on ne s'adonne pas à certaines pratiques. Parmi ces pratiques, c'est malheureusement insulter le Maroc, diffamer le Maroc, dire du mal du Makhzen. Latifa Dib voulait draguer les Sahraouis. Donc, elle voulait à tout prix aller à Tindouf, dans les camps des réfugiés sahraouis. Alors, quand elle était partie à Tindouf, chaque jour, elle faisait un live, elle s'affichait avec tout le monde. Donc, Ibtissam Hamlaoui a senti le danger. Et comme Ibtissam Hamlaoui a beaucoup de réseaux au sein du Croissant Rouge sahraoui, elle a orchestré une machination pour saboter Latifa Dib. Elle n'a pas été expulsée manu militari. On l'a piégée. On lui a dit, écoutez, il y a un autre événement qui concerne les femmes sahraouis, mais qui sera organisé dans un hôtel à Tindouf. Ils l'ont emmené à Tindouf, ils l'ont placé dans une chambre, ils lui ont pris une chambre, ils lui ont dit à tout à l'heure. Elle se retrouve donc bloquée dans un hôtel à Tindouf, elle a été éloignée des camps des réfugiés, sous l'émotion, elle a éclaté, elle a explosé de colère. Elle a commencé à faire des lives. À l'époque de Tebboune, c'est jamais, la Sahara occidentale, c'est plus sacré que la Palestine. Tu peux insulter Dieu, mais il faut pas insulter le Sahara occidental. C'est l'histoire d'une jeune avocate qui pensait un jour grimper tous les échelons pour devenir une personnalité influente du régime Tebboune. C'est l'histoire d'une jeune femme très ambitieuse, carriériste, et qui pensait qu'en faisant de l'excès de zèle, en devenant l'un des laudateurs les plus distingués du régime Tebboune, qu'un jour elle allait être récompensée et qu'elle allait pouvoir bénéficier d'une promotion ou d'une nomination au sein de l'appareil propagandiste du régime Tebboune. C'est l'histoire d'une femme, une avocate, qui a tout misé sur Tebboune et son entourage et qui voulait même suivre l'exemple d'une certaine Ibtissam Hamlaoui. Sauf que contrairement à Ibtissam Hamlaoui, cette jeune femme a fini en prison, placée en détention provisoire. C'est l'incroyable histoire de l'avocate ou de l'ancienne avocate, puisqu'elle a été radiée de l'ordre des avocats algériens, Latifa Dib. Latifa Dib, elle a plusieurs points communs avec Ibtissam Hamlaoui. C'est une femme jeune, blonde, qui met en valeur sa féminité. Elle met en exergue, elle essaye de séduire l'opinion publique, elle essaie de se présenter comme étant une femme émancipée, moderne, séduisante. Bref, une femme exactement qui copiait un petit peu Ibtissam Hamlaoui. Sauf que Latifa Dib était la concurrente, pour ne pas dire l'adversaire d'Ibtissam Hamlaoui. Et pourtant, cette avocate, dans ses publications, dans ses interventions médiatiques, dans ses sorties médiatiques, elle multipliait les déclarations d'amour au régime Tebboune, elle multipliait les offres de services et elle était prête à se mettre à genoux pour supplier Abdelmadjid Tebboune ou ses décideurs de lui accorder un poste, une promotion, une quelconque nomination au sein de cet État dirigé d'une main de fer par le clan Tebboune. Latifa Dib est pourtant le 2 juin 2026, à savoir le mardi dernier, le tribunal correctionnel de Sidi Mohamed a décidé de la placer en détention provisoire, de la placer sous mandat de dépôt. Elle a été donc envoyée en prison pour exposition au regard du public de publication de nature à porter atteinte à l'intérêt national. Exposition au regard du public de publication de nature à porter atteinte à l'intérêt national. Elle sera jugée normalement le 8 juin prochain dans le cadre d'une comparution de flagrant délit, de comparution immédiate, et elle saura si sa détention sera prolongée. Dans 4 jours, elle va savoir si sa détention sera prolongée ou si elle sera remise en liberté ou elle va bénéficier d'un sursis. Son emprisonnement a étonné, a défrayé la chronique, d'autant plus qu'elle est une partisane du régime Tebboune. Il ne s'agit pas d'une opposante. Quelques jours avant son incarcération, elle défendait la validité ou la légalité d'emprisonner ou de placer en détention ou d'envoyer en prison des personnes qui likaient ou qui partageaient ou qui commentaient les publications de certains opposants algériens considérés arbitrairement ou classés arbitrairement comme étant terroristes par le régime Tebboune. Comment cette femme, qui donc était prête à se donner corps et âme au régime Tebboune, comment elle s'est retrouvée en prison? Et bien son histoire, elle est incroyable, elle est digne d'un film. Et tout a commencé à la fin du mois d'avril dernier, dans les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf, gérés par le Polisario, par ce qu'on appelle la République arabe démocratique sahraoui.
Latif Hadib, elle s'était fait connaître, où elle a gagné en notoriété, où elle a construit sa notoriété, en réalité sur le dos de Ibtissam Hamlaoui, grâce à l'affaire de Yassine Ben Chattah et de Hajar Zitouni au mois de novembre 2025. À ce moment-là, elle était l'avocate qui a eu le courage et l'audace de se constituer pour les défendre en déposant plainte contre Ibtissam Hamlaoui. Elle a voulu défendre Yassine Ben Chattah et Hajar Zitouni contre Ibtissam Hamlaoui à la suite de leur révélation dans un témoignage, rappelez-vous, dans plusieurs témoignages poignants et accablants qui révèlent des pratiques de torture, de trafic d'influence, de harcèlement, de manipulation et d'emprise malsaine sur les institutions, sur la brigade de gendarmerie de Belmondraïs, la brigade de recherche de Belmondraïs, de la gendarmerie de Belmondraïs et le tribunal judiciaire de Belmondraïs. Latif Hadib a été effectivement à l'époque perçue par l'opinion publique comme étant une femme courageuse, voilà, une femme qui vaut 1000 hommes, comme on dit chez nous dans le langage courant, dans le jargon algérien, une femme qui vaut 1000 hommes, puisqu'elle a décidé, ou elle aurait décidé d'affronter Ibtissam Hamlaoui, d'affronter ses protecteurs qui étaient hautement placés au plus haut sommet de la pyramide du régime Tebboune, en défendant deux pauvres, un homme et une femme, violentés, torturés, déshabillés, dénudés et incarcérés arbitrairement parce qu'ils ont refusé de se soumettre au diktat de Ibtissam Hamlaoui. Et à l'époque, Latif Hadib, sur les réseaux sociaux, elle était très active, elle était très engagée et elle multipliait les critiques et les sorties acerbes, les critiques acerbes, et elle défiait Ibtissam Hamlaoui. Ça lui a permis de gagner la sympathie d'une bonne partie de l'opinion publique algérienne. Sauf que l'opinion publique algérienne va découvrir que cette Latif Hadib n'est pas du tout une opposante courageuse, ni une femme qui veut changer l'ordre établi ou qui veut apporter une révolution sur le paysage politique et médiatique. Au contraire, elle voulait juste s'engouffrer dans le buzz qui a été provoqué, elle voulait exploiter plutôt le buzz provoqué par l'affaire Yassine Ben Chattah et Hajar Zitouni pour ensuite tenter de s'engouffrer dans une brèche que le système Tebboune pourrait lui ouvrir afin de pouvoir la récupérer. Elle a utilisé l'affaire Ibtissam Hamlaoui, Yassine Ben Chattah et Hajar Zitouni comme un tremplin. Alors, en Algérie, malheureusement, il faut savoir qu'avec le régime Tebboune, on ne peut pas monter en grade ou connaître ou construire une carrière ou faire l'objet bénéficier d'une ascension si on ne fait pas si on ne s'adonne pas à certaines pratiques ou si on n'exécute pas certaines démarches qui sont ultra appréciées et par le régime, par le Majid Tebboune et son entourage, et qui sont même recommandées pour pouvoir être adoptées et adoubées par le régime. Parmi ces pratiques, c'est malheureusement insulter le Maroc, diffamer le Maroc, dire du mal du Makhzen, s'engager contre le Makhzen et se présenter à l'opinion publique ou se présenter sur les plateaux de télévision privés comme publics comme étant un pourfendeur violent et agressif du Makhzen. On ne peut pas faire carrière. Tout le monde l'a fait. Ibtissam Hamlaoui, avant de devenir président du Croissant Rouge algérien, ensuite président de l'Observatoire national de la société civile, sa spécialité c'était de casser les opposants et casser le Makhzen et le Maroc. Mehdi Ghzal, c'est comme ça qu'il est devenu l'un des personnages les plus influents dans la galaxie politique et médiatique du régime Tebboune, en cassant du Maroc et en cassant du sucre sur le dos des opposants. Si vous n'insultez pas les opposants, vous ne leur dites pas, si vous ne dites pas publiquement, dans des meetings, dans des plateaux de télévision, dans des interviews, dans des rencontres publiques ou privées, que les opposants sont tous des traîtres et que le Maroc est une monarchie moyenâgeuse, servile, abominable et détestable et dégoûtante, eh ben vous pourrez jamais prendre un poste ou occuper une quelconque fonction au sein du régime Tebboune. Donc Latif Hadib voulait draguer les Sahraouis. Grâce à des interventions, elle a pu rencontrer l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique à Alger et elle lui a demandé de lui trouver le moyen de se faire inviter lors d'un événement officiel dans les camps des réfugiés du Polisario, dans le camp des réfugiés sahraouis à Tindouf. C'est très, vous savez, Abdel Majid Tebboune, Saïd Chengriha, les dirigeants algériens, ils apprécient énormément, ils sont prêts vraiment à offrir
tout l'or du monde aux personnes, aux influenceurs, aux personnalités publiques, aux politiques qui s'engagent dans le dossier du Sahara, occidental, ou qui adhèrent à la question sahraoui et qui pratiquent naturellement une politique ou une approche très maroccophobe et anti-marocaine. Donc, elle voulait à tout prix aller à Tindouf, dans les camps des réfugiés sahraouis. Il y avait un événement, parce qu'elle dirigeait une association de droits des femmes, que personne ne connaissait. Moi, j'ai jamais entendu parler de cette association. C'est l'association des élites féminines, je sais pas quoi. Elle avait une association, en tout cas, comme étant l'association des compétences et des élites féminines algériennes. Compétences et élites féminines algériennes, ça veut rien dire, je sais pas moi. Est-ce qu'il y a une compétence masculine et pas une compétence féminine? C'est quoi la différence entre compétence masculine et féminine? Je ne sais pas de quoi ça parle. Je n'ai jamais compris en tout cas cette association. J'ai demandé à pas mal de personnes, apparemment, c'est des associations qui existent théoriquement, créées, taillées sur mesure pour faire de la propagande et dire tout le bien du régime Tebboune et jeter les fleurs sur le régime Tebboune et glorifier le régime Tebboune. Donc, en sa qualité d'avocate, de président de cette association, elle a obtenu, elle a décroché une invitation. L'ambassadeur de la République sahraoui démocratique, voilà, il a entendu là, il lui a été recommandé, il lui trouve une invitation. Il y avait un événement au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, un forum sur les femmes sahraouis ou les droits des femmes sahraouis, ou la lutte, je crois, l'engagement et la lutte des femmes sahraouis pour l'indépendance du Sahara occidental. Elle se fait inviter, elle part là-bas, elle fait un speech, elle fait un discours, elle participe à des activités et elle rencontre Brahim Ghali, le président de la République arabe sahraoui démocratique, elle prend même une photo avec lui, elle diffuse ses photos avec sur ses réseaux. Alors, quand elle était partie à Tindouf, chaque jour elle faisait un live, elle s'affichait avec tout le monde, bien sûr les slogans anti-marocains et elle bombardait, elle inondait son audience avec les slogans anti-marocains. Elle s'est transformée en une grande ardente, en une grande défenseuse de la cause du Sahara occidental. Alors qu'elle n'a jamais parlé de cette cause, mais du jour au lendemain, elle est devenue une activiste convaincue, acharnée, qui était prête à sacrifier sa vie pour la cause du Sahara occidental. Donc, elle a pris des photos avec Brahim Ghali, dans ses publications sur les réseaux sociaux, elle fait croire que Brahim Ghali lui demande des conseils, la remercie, ou qu'il veut la consulter sur certaines questions relatives aux femmes, etc. Et ben, ce séjour dans les camps de réfugiés de Tindouf a commencé à devenir problématique pour elle quand Ibtissam Hamlaoui, elle qui n'a pas pu assister à cet événement parce qu'elle était blacklistée, parce que depuis l'affaire de Yacine Mechattar, Hajar Zitouni, on lui avait demandé de se mettre à carreau, de se faire très discrète, de ne pas se rendre à des événements publics, clairement de se cacher ou de disparaître des radars, le temps que la polémique qui enfle autour de sa personne s'effrite un petit peu, autant que l'opinion publique commence à l'oublier. Donc, Ibtissam Hamlaoui commençait à piquer une crise de jalousie. Elle a compris le danger. Parce que Latif Hadib, clairement, elle voulait évincer Ibtissam Hamlaoui et la remplacer. Elle visait le poste ou de l'Observatoire national de la société civile et elle voulait se faire adouber par le clan Tebboune pour remplacer la pièce Ibtissam Hamlaoui. Elle faisait comme elle. Elle s'habillait pratiquement comme elle se mettait en valeur comme elle essayait d'avoir les mêmes connexions qu'elle. Donc Ibtissam Hamlaoui a senti le danger. Et comme Ibtissam Hamlaoui a beaucoup de réseaux au sein du Croissant Rouge sahraoui, et qu'elle a beaucoup de réseaux, elle a beaucoup de contacts au sein du Polisario, elle a mis en place, elle a orchestré une machination pour saboter Latif Hadib et pour empêcher le prolongement de son séjour dans le camp des réfugiés sahraouis. Qu'est-ce qui se passe? Une femme influente, visiblement une femme influente auprès du Polisario, qui réside en Espagne, mais qui se rend régulièrement dans les camps des réfugiés de Tindouf pour développer un certain nombre d'activités militantes et politiques, avait été interpellée, avait été approchée, avait été sollicitée par Ibtissam Hamlaoui pour organiser l'expulsion des camps de réfugiés de Tindouf de Latif Hadib. Cette femme donc va voir Latif Hadib, elle lui dit écoutez, d'abord elle lui lance un message d'avertissement, elle dit écoutez ça suffit ces lives, ces publications, cette mise en scène, on a compris que vous vouliez instrumentaliser notre dossier, notre cause, vous essayez de faire de la publicité pour votre personne, ça commence à devenir insupportable. Latif Hadib n'a pas compris, n'a pas
n'a pas voulu céder à cet avertissement et n'a pas voulu le prendre en considération. Du coup, cette femme va utiliser ses réseaux ou ses connaissances au sein du Polisario pour organiser, pour l'expulser. Alors, elle n'a pas été expulsée manu militari. Latifa Dib, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a piégée. On l'a roulé dans la farine. On s'est foutu de sa gueule, pour être très correct et très clair. On lui a dit, écoutez, il y a un autre événement qui concerne les femmes sahraouis, mais qui sera organisé dans un hôtel à Tindouf, qui est situé dans le centre-ville de Tindouf, pas dans la périphérie de Tindouf, il y a des camps de réfugiés. Elle a cru, elle a dit, ah bon, un événement. Ils l'ont proposé, on dit, écoutez, venez avec nous, vous serez à l'honneur, vous serez parmi les principales intervenantes, on a besoin de votre expérience, votre présence va rayonner le forum. Ils l'ont baratiné, elle les a suivis. Ils l'ont emmené à Tindouf, ils l'ont placé dans une chambre, ils lui ont pris une chambre, ils lui ont dit à tout à l'heure. Elle est restée dans sa chambre, etc. Elle attend un feu vert, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas été appelée. Personne ne l'a appelée, personne ne l'avait avertie, personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Elle est descendue de sa chambre, elle est descendue à la réception. Et elle part à la rencontre du patron de l'hôtel, pour lui dire, il est où cet événement, quand est-ce que ça va commencer, etc. Le patron de l'hôtel lui dit, écoutez, il n'y a aucun événement chez moi. Moi, je suis un hôtel privé, etc. On m'avait appelé pour vous préparer une chambre. D'ailleurs, on m'a même pas dit qui va payer cette chambre. D'ailleurs, je vous demande de vous acquitter de la payer dès maintenant, parce que moi, j'ai pas envie de vous donner une chambre, je serai pas payé. Latifa Dib, elle tombe des nues. Elle a compris qu'elle a été manipulée. Mais elle n'a pas été manipulée violemment. C'est-à-dire, on ne l'a pas expulsée violemment. On l'a chassée des camps des réfugiés. Elle se retrouve donc bloquée dans un hôtel à Tindouf. Elle a été éloignée des camps des réfugiés. Et elle n'avait pas d'argent sur elle pour payer l'hôtel. Elle a commencé à paniquer, etc. Et c'est là où des personnes elle a contacté des proches à elle, depuis Alger, qui lui ont envoyé des intermédiaires pour pouvoir lui donner un peu d'argent pour payer cet hôtel. Elle est restée, je crois, des nuits dans cet hôtel. Et, sous l'émotion, elle a éclaté, elle a explosé de colère. Elle a commencé à faire des lives. Des lives dans des vidéos sur sa page Facebook où elle commençait à dire j'ai été maltraité par les agents du Polisario, on m'a expulsé, on m'a enfermé dans un hôtel, on m'a maltraité, et elle a créé un incident diplomatique. Pourquoi? Parce que la presse marocaine, qui est anti-Polisario naturellement, elle a repris plusieurs titres de la presse marocaine, notamment des sites électroniques très proches du régime marocain et très fidèles à la ligne politique du régime marocain, ont repris le témoignage et les confessions de Latifa Dib. Ils ont dit, voilà, vous pouvez aller voir d'ailleurs plusieurs titres de la presse marocaine. Ils ont parlé expulsion de l'avocate algérienne Latifa Dib, des camps de Tindouf. L'avocate et militante algérienne Latifa Dib a déclaré avoir été expulsée des camps de Tindouf par des éléments du Front Polisario séparatiste, en compagnie de 3 autres militantes. Ils ont tous partagé sa vidéo, qu'elle a publiée sur son compte personnel. Donc, Latifa Dib parce que elle n'a pas réfléchi, sous l'émotion, dominée par son émotion ou par ses émotions, elle a cédé à sa colère. Elle a compris elle a bien compris plus tard, elle a compris rapidement que c'était Ibtissam Hamlaoui qui lui a fait un coup, qui l'a poignardé dans le dos et qui a manipulé des gens du Polisario pour l'expulser. Donc, elle s'est lâchée. Elle s'est lâchée dans ses vidéos, faisant croire que le Polisario ou la République arabe sahraoui démocratique ont maltraité, malmené une avocate, une militante algérienne. Elle a créé un incident diplomatique, alors qu'il faut savoir que en Algérie, toute prise de parole sur le Polisario et le Sahara occidental est soigneusement contrôlée, encadrée. Il faut pas dire n'importe quoi, parce que, surtout à l'époque de l'Égypte, à l'époque de Bouteflika, on pouvait un petit peu effleurer, faire quelques critiques, se poser des questions, remettre en cause quelques privilèges accordés au Polisario. À l'époque de Tebboune, c'est jamais. Le Sahara occidental, c'est plus sacré que la Palestine. Tu peux insulter Dieu, mais il faut pas insulter le Sahara occidental. Il faut pas insulter le Sahara occidental ou le Polisario. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que à Alger, les services de sécurité, Ibtissam Hamlaoui a poursuivi sa cabale et elle a dit aux services de sécurité, à l'entourage de Tebboune, regardez cette avocate, etc. Qu'est-ce qu'elle fait?
elle est en train de servir la propagande du Makhzen, elle est en train de faire, de relier, elle est en train de casser l'image du Polisario, elle porte préjudice à l'intégrité morale du Polisario de la question du Sahara occidental, ses déclarations et ses vidéos, elle a montré, bien sûr, Ibtissam Hamlaoui a certainement fait toute une revue de presse sur comment la presse marocaine elle a repris massivement les déclarations de la Tefadib contre le Polisario, etc. En fait, clairement, la Tefadib a créé un incident diplomatique. Elle voulait créer, puisque dans ses vidéos, elle demandait l'intervention de Saïd Chengueriha, elle demandait l'intervention de Abdelmajid Tebboune, elle s'est présentée comme étant une victime éjectée de force ou mal violentée. Pratiquement, on dirait elle a fait croire à l'opinion publique qu'elle avait été prise en otage et qu'elle a été enfermée dans un hôtel, ce qui était complètement faux. On lui a juste menti, on l'a dégagé gentiment, on lui a dit voilà, on l'a mis dans un hôtel et les gens, ses accompagnateurs ont pris la fuite, c'est tout. Elle en a fait une affaire d'État. Et c'est clairement donné une expérience de l'immaturité. Cette femme, elle est clairement immature. Elle n'a pas pensé aux conséquences de son acte. Elle n'a pas compris, alors qu'elle était avocate, que la question du Sahara occidental est très délicate, très sensible. Ça relève du sacré en Algérie. Et elle a été forcée, donc quand elle a compris qu'elle avait commis des bêtises, elle a essayé de rattraper son geste. Elle a refait d'autres vidéos, d'autres lives juste après pour corriger le tir, pour dire que finalement on n'a pas été maltraité, que tout s'était bien passé, que le Polisario l'ont bien accueilli, que c'était un malentendu avec certaines personnes, il a commencé à faire des allusions à Ibtissam Hamlaoui, que c'est une autre personne basée à Alger qui voulait lui faire du mal, qui voulait la briser, la saboter, mais c'était trop tard. C'était trop tard, les vidéos avaient fait ravage, les médias marocains ou pro-marocains l'ont massivement repris et diffusé, et la justice algérienne a fini par l'inculper, et les services de sécurité, notamment selon nos informations, toujours à travers le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, qui est l'instrument de propagande, l'instrument de la répression préféré et privilégié du clan Tebboune, il a été mis en branle pour instruit de procéder à son arrestation, son interpellation. Ensuite, elle a été présentée en comparaison immédiate devant le tribunal de Sidi Mohamed et elle a fini emprisonnée. Voilà comment les rêves de la Tefadib se sont évaporés du jour au lendemain et elle est partie rejoindre les détenus d'opinion, les détenus politiques qui croupissent dans les prisons algériennes, elle qui défendait indirectement, voire même directement, le bien fondé de leur emprisonnement. Voilà comment une femme ambitieuse qui rêvait d'être la nouvelle marraine ou la nouvelle Miss ou la nouvelle égérie du régime Tebboune qui finit en prison, triste fin pour une femme encore une fois qui a manqué cruellement de ruse et d'expérience et qui a été piégée par la terrible, mais vraiment la terrible et la fatale Ibtissam Hamlaoui.